Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation, Frédéric, et merci pour l'assistance aussi. Aujourd'hui, je vous parle des erreurs les plus communes dans les PME. Et ce n'est pas vraiment des erreurs techniques. On sait que tout le monde sait comment utiliser Google et trouver les instructions pour faire des annonces et de la publicité. Mais ça ne suffit pas, et c'est ça que mes clients me disent tous les jours, c'est pas que ces instructions, on parle des fois des erreurs d'expérience et d'utilisation, et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai mélangé tous mes clients dans un client fictif qui s'appelle Jane, et on va rester avec Jane pendant cette présentation, et bon, on commence. Bon. Ils m'ont déjà présenté, ça n'a rien à dire. Je suis chercheuse, je travaille surtout dans le domaine de comportement de consommateur. Ça veut dire pourquoi est-ce que vous achetez ce que vous achetez et comment est-ce que je peux faire acheter ce que je veux que vous achetez. C'est intéressant, mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous montrer tout ce que je fais, mais pensez à ça. Et avant de me lancer comme freelancer, comme consultante dans la Suisse romaine, je travaillais pour Apple et pour Philip Morris. Et Philip Morris était ici à côté à Neuchâtel. Et aussi pour des ONG comme Girls in Tech Switzerland, qui travaillent surtout dans le numérique. Dans ce moment, je suis très occupée avec mon doctorat et j'ai beaucoup diminué les services que j'offre. Je me concentre dans 3 services. Aux conseillers aux entreprises, si vous pensez repenser votre business ou votre marque, c'est ça. Stratégie de communication, si vous avez besoin de soutien pour communiquer avec vos clients ou des autres agents qui sont relevants pour votre business. Et aussi le training, dans le sens, je ne vous donne pas des cours comme à l'université, mais je vous aide à vous et à vos équipes à trouver des outils et des stratégies pour bien arriver à faire des bonnes communications, des bonnes campagnes de marketing et à trouver des bons résultats. Bon, le premier erreur, je pense que c'est le plus important de tous que je vais vous présenter, c'est quand on n'a pas la perspective de réaliser quelle est la différence entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Parce que des fois, et je vous demande, combien d'entre nous ont une raison individuelle? Je suis la seule? Ah non. Mes amis des raisons individuelles. Que 4? Ah. Bon. Mais quand on a une raison individuelle, on est habitué à travailler presque toute seule et à garder beaucoup plus de chapeaux, de manager, comptabilité. On fait beaucoup de trucs quand on est tout seul et des fois on fait aussi le marketing. Et ce qui se passe, c'est qu'on perd un petit peu la perspective. Qu'est-ce que c'est beaucoup mieux pour notre entreprise? Qu'est-ce qui sont nos préférences? Et c'est ça qu'on va parler. Bon, je vous présente Jane, ma cliente fictive pour aujourd'hui. Et Jane a aussi une petite entreprise, elle est traductrice, elle travaille depuis chez elle. Je vous conte un petit peu de sa vie personnelle parce que c'est relevant pour aujourd'hui. Elle est mariée, elle a 3 enfants, elle a un adorable chien qui s'appelle Teddy. Et elle a une forte croissance en faire ses contacts avec ses clients de forme personnelle et personnalisée. Et quand elle communique, elle fait exactement ça. Mais on va voir pourquoi ça ne marche pas. Jane, elle se plaint parce qu'elle n'a pas de nouveaux clients. Et quand on regarde ses communications, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est vraiment sa page professionnelle. On voit que c'est Jane Goody Translations. Mais est-ce qu'on arrive jusqu'avec ces images à voir quel est son business? Pas du tout. On voit ses enfants adorables, on voit ses chiens, je l'aime bien, et on voit aussi qu'elle va partir en vacances bientôt. Et pourquoi est-ce que le client va interagir avec ça? Bon, le diagnostic ici, c'est clair. Jane, il faut qu'elle ne partage pas sa vie professionnelle parce que à la fin, si vous communiquez que votre vie professionnelle, comment est-ce que vous irez vendre vos services? Et c'est ça que paye les factures. Et on sait bien qu'on a beaucoup d'idéal, mais il faut payer les factures au fin du mois. Et pour l'instant, il faut qu'elle se repositionne et qu'il parle de son business et pas de sa famille.
Parce que à moins que votre business c'est être influenceur, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça en business et ça paye très très bien, votre vie personnelle c'est pas ça que va vendre. Imaginez que vous envoyez tous les semaines une newsletter à vos clients, à vous rappeler des services que vous proposez, mais vous commencez pour parler de ce que vous avez fait ce week-end dernier. Et après, une fois ça joue, les clients ils lisent et ils regardent la bonne message que c'est à la fin de la newsletter. Mais si ça se passe tous les semaines, on sait ce qui se va passer. Le client il reçoit votre newsletter, delete. Et c'est fait. Et une autre chose, Jane, elle avait un problème. Elle avait le premier logo qu'elle était là. C'est pas mauvais, mais c'est pas facile du tout à lire. Et Jane, elle utilisait que des trucs qu'elle aimait. Et ça, c'était une fonte d'un livre qu'elle aimait quand elle était petite et qu'elle pensait qu'elle était jolie. Et c'est vrai que, oui, je comprends que ça, c'est sa préférence personnelle. Mais pour son business, ça ne marche pas. Il faut qu'elle ait un logo, par exemple. Et on va voir l'impact logo avec les autres erreurs parce que tous ces erreurs-là sont tous connectés. Un autre truc, c'est très important, c'est ce que Jane m'a dit, qu'elle aimerait avoir une communication humaine. Ça veut dire que on ne donne pas l'impression qu'on a une grosse machine de marketing derrière nous à produire tous nos posts. Mais avoir une communication humaine, ça passe de comprendre bien les objectifs de vos clients et les attentes et donner un service personnalisé. Ça veut dire vous faites attention à ce que vous dites et vous faites la meilleure offre que vous pouvez. C'est ça, c'est pas de montrer votre vie, c'est pas que vous faites plus humain et moins corporatif. Ça, c'est quelque chose... c'est quelque chose à penser. Vous devrez montrer ce qui apporte de bénéfices à votre entreprise et pas ce que vous plaît seulement. Le deuxième grosse erreur que la plupart des gens font, c'est exactement ça. On ne profite pas au maximum des trucs gratuits qu'on a à l'Internet. Et ça, c'est une erreur parce que des fois, j'ai des clients qui viennent vers moi et me disent « Ah, Diana, j'ai besoin d'une campagne Instagram pour ce nouveau produit que j'ai, mais il faut qu'on commence à le faire maintenant. » Et j'ai jamais travaillé avec eux. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, je fasse une campagne, mais je garantis pas qu'il y en aura des résultats parce que j'ai pas vérifié vos comptes. Des fois, il y a des clients qui ont acheté des likes et des followers. Et après, ils sont toujours surprenus parce que ces posts, ils ont beaucoup de likes parce qu'ils ont payé. Mais les ventes, ça correspond pas. Ils font des publicités, mais ils ne ciblent pas le public correct parce qu'ils n'ont pas bien analysé tout ce qu'il fallait. Et des fois, c'est des trucs qui sont dépendants exactement de ces genres de choses-là. Il faut profiter au maximum des gratuités parce que la plupart des trucs qu'on peut faire pour optimiser nos ressources sont gratuites. Et ça commence pour la choix de réseaux sociaux. Je vais mettre Frédéric en évidence parce que Frédéric n'a pas Instagram pour AGFI. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas? Et ça, c'est un bon choix. Pourquoi? Instagram ne marche pas pour vous, non? Ah, pardon. On l'a pas pour se concentrer sur ce qu'on est capable de faire et pas se diversifier. Et ça, c'est très, très correct. Et ça, c'est très, très correct. Parce qu'en fait, par exemple... Frédéric a un journal financier, on peut dire ça. C'est juste. Okay. Économique et financier. On sait que Suisse Info a des comptes partout, mais Suisse Info n'a pas le même cible que Frédéric. Ça fait beaucoup de sens qu'il reste sur Twitter et LinkedIn et Facebook. Et c'est ça qui joue pour lui. En fait, il faut penser à ça, il faut connaître votre entreprise parce que, c'est très intéressant que vous aimeriez avoir un TikTok, mais est-ce que votre audience, elle est là? Est-ce que vous avez des ressources pour maintenir un compte TikTok actif? Et ça, l'exemple que je donne toujours, c'est comme avoir un animal domestique. C'est pas parce qu'on a une grosse maison, il y en a d'espace qu'on va avoir un chien, un chat, un petit oiseau et aussi un serpent. Non, il faut penser, est-ce que j'ai l'allergie au chat? Est-ce que ça joue pour moi? Est-ce que j'ai des temps pour aller promener le chien? Est-ce que j'ai les ressources pour alimenter tous ces animaux? Je ne suis pas un jardin zoologique. Et les réseaux sociaux, c'est exactement comme ça. Il faut penser à ce que joue pour votre vie, dans ce cas-là, votre vie professionnelle,
et aussi les ressources que vous avez pour le maintenir. Ça, c'est pas rocket science, comme on dit. La deuxième truc qu'on voit souvent ici, c'est que les gens n'optimisent pas l'utilisation du courrier électronique. Combien d'entre nous, et je vous demande de vous accuser, utilisent encore des adresses e-mail Bluein? Come on. On sait que vous existez. Merci, monsieur. Ça, c'est très bien, mais si vous êtes le propriétaire de votre domaine, il fait beaucoup de sens que vous avez aussi le service email. Je pense qu'ici en Suisse, on est tous fans d'Infomaniac. Et le forfait classique email site, ça coûte 13 francs par mois. C'est pas terrible. Et ça vous permet d'avoir une communication beaucoup plus professionnelle et aussi d'éviter d'être arnaqué, parce que maintenant, je vous demande votre nom de business et j'écris un compte Bluein et je commence à envoyer des emails comme si j'étais vous. Avoir un compte d'email associé à votre nom de domaine, c'est quelque chose à penser. Mais je sais que je parle des trucs gratuits et ce n'est pas la seule chose que je voulais dire pour le courrier électronique. C'est exactement ça. Ça sont des signatures et ça sont des opportunités gratuites de communication. Si on voit Jane, on voit que, par exemple, vous avez prendre contact avec Jane, vous envoyez un email à demander est-ce que vous pouvez traduire mon paper pour l'université, j'aimerais l'avoir en français. Et Jane m'a envoyé ça et on voit que j'ai maintenant 6 contacts. Ça veut dire que si j'arrive pas à trouver Jane parce qu'elle est en vacances ou je ne sais pas qu'elle est en vacances, je peux essayer de le téléphoner. Et je puisse aussi trouver ses réseaux sociaux. On voit que Jane est aussi dans Facebook, LinkedIn et Twitter. Comme ça, je peux la suivre, je peux savoir si elle a des promotions, qu'est-ce qui se passe. Je sais que les promotions dans le monde de traduction, c'est un petit peu compliqué à penser, mais ça existe comment des forfaits pour 10 travails traduits, on pense à ça. Et on va à côté Mélanie. Qu'est-ce que Mélanie a fait? Mélanie a fait une petite... comment ça se dit en français? Oh God. Publicité? Une publicité, merci. J'irais dire banner. Bon, bref. Une publicité où elle communique sa promotion de Cyber Monday. Comme ça, elle m'a imaginé, je l'ai demandé à Jane, est-ce que mon nouveau ordinateur est arrivé chez vous? Et Jane m'a envoyé, oui, il est là. Et maintenant, je vois qu'elle va avoir une promotion Cyber Monday. Et pourquoi pas, j'achète un nouveau souris, que le mien s'est cassé, un nouveau clavier pour remplacer l'ancien. Pourquoi pas? Comme ça, vous créez vos opportunités. Et ça, c'est pas quelque chose cher à faire. Ça paraît hyper professionnel, mais vous le faites gratuitement chez canva.com. Vous n'avez pas besoin de faire un abonnement pour la compte pro. Vous avez beaucoup d'outils là gratuits que vous permettent de faire des petits trucs comme ça qui marchent bien. Et comme ça, c'est gratuit. Imaginez, le Cyber Monday, c'est pas maintenant, je sais que c'est en novembre, mais vous avez quelque chose, promotion de fin d'été, vous pouvez le faire en 5 minutes et le mettre à faire d'argent pour vous. On a aussi quelque chose que parfois des gens soit n'utilisent pas ou soit utilisent mal. Et on parle de Google Business Page. Et la façon plus facile de la décrire, c'est que Google Business Page, c'est comme une carte de visite gratuite et permanente. L'avantage, c'est que et particulièrement si vous venez de commencer votre business et vous n'avez pas de fonds pour faire un site hyper professionnel et avoir des comptes, des réseaux sociaux, ça, c'est quelque chose que ça se fait en 5 minutes et après, c'est que entretenir. Vous pouvez mettre vos horaires de fonctionnement et je vous recommande de le maintenir à jour. Vous pouvez avoir des critiques de vos clients et interagir avec eux. Ça veut dire que si vous avez une mauvaise critique, je vous recommande de répondre et d'offrir une solution. Et vous aurez des résultats plus positifs que si vous ne le faites pas. Vous pouvez aussi montrer votre espace, vos produits. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Et après, c'est connecté à plusieurs plateformes. Est-ce que vous avez déjà pensé que pourquoi est-ce que quand vous cherchez chez Waze dans un restaurant ou en business, par exemple, vous avez besoin d'une buanderie parce que vous avez un petit accident, pourquoi est-ce qu'ils apparaissent? Ils apparaissent pour que les gens sont enregistrés chez Google Business Page.
Et si vous, normalement, il y a des enregistrements automatiques pour vos business, mais je vous recommande d'aller dans la page. Il aura un petit touche qui dit ça c'est mon business. Vous cliquez et vous demandez à Google de vous donner la propriété, si on peut dire ça, de cette page. Et après, c'est à vous de faire le nécessaire pour la maintenir vivante. Un autre truc qui est très très important et qu'on voit souvent, c'est des gens qui ont des noms de profil très très compliqués. Et je sais que c'est pas facile d'être original et des fois il y a des gens qui ont la même bonne idée que nous. Et ici on voit que Jane Goody, elle a enregistré tous les mêmes noms de profil pour ses comptes des réseaux sociaux. Et ça c'est une bonne idée parce que vous devrez faciliter la vie à vos clients. Le client n'a pas de temps vraiment pour chercher votre business en particulier s'il ne vous connaît pas encore. S'il a une idée de votre nom, si vous le mettez, vous devrez trouver automatiquement votre site et vos pages. Et on voit qu'elle a évité des tirets et des points. Si par hasard il y a un autre Jane Goody, par exemple, au Canada, qui fait aussi des traductions, et il a déjà demandé 7 noms, vous pouvez toujours utiliser votre nom de domaine. Et ça vous facilite encore la vie parce qu'on voit que dans le pire cas, on reste avec le même site, c'est janegoodytranslations.ch. Je sais que c'est un petit peu long. Quand j'ai préparé cette présentation, j'ai oublié ça, mais l'idée c'est là. Et c'est la même chose pour les photos de profil. Pour les photos de profil. Je connais, pour le plus récemment, c'était une agence immobilière. C'est un tout petit business, il n'y a que la propriétaire pour l'instant qui marche. Et elle a un très joli logo que c'était fait pour un ami. Mais par contre, dans ses réseaux sociaux, elle a sa photo de profil. Et ça, c'est très bien, mais je la connais. Je sais que cette photo, c'est à elle. Mais pour les gens qui ne la connaissent pas et qui cherchent son business, comment est-ce qu'ils vont savoir que ça c'est sa compte personnelle ou c'est sa compte professionnelle? On voit qu'on a une très belle photo de Jane, mais ça, c'est pour son profil LinkedIn. C'est pas pour sa page business LinkedIn, par exemple. Je sais qu'on pourrait avoir un logo beaucoup plus intéressant, mais c'est juste pour démontrer comme ça, on est sûr qu'on est dans le bon endroit numérique. Et après ça, c'est quelque chose que quand on est organisé, on ne remarque pas que ça apporte de bonheur et de l'argent. Mais quand on n'est pas organisé, c'est facile à voir combien on perd avec être désorganisé. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous coûte pas d'argent, ce que vous pouvez faire n'importe à quelle heure, si vous êtes au bureau, si vous êtes déjà chez vous. Et c'est maintenir vos informations organisées. Heure d'ouverture, si vous êtes en vacances, si vous serez fermé pendant 2 semaines, il faut le faire. Et aussi maintenir en trace d'un historique. Par exemple, vous avez un client potentiel que vous avez envoyé un email et vous demandez quelque chose que vous n'avez pas à ce moment-là, mais maintenant vous l'avez. Si vous avez un registre de cette expérience, vous pouvez toujours retrouver le contact et dire « Ah, monsieur, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais maintenant on a cette référence que vous cherchez. Voilà, vous venez passer, pourquoi pas ?» Ça, c'est de l'argent et ça c'est quelque chose que les grosses entreprises payent beaucoup d'argent pour trouver ces informations. Et ici, vous avez déjà des gens qui ont pris contact avec vous. C'est juste une façon d'être organisé et savoir comment le faire. Et par exemple, je vous conte une histoire très très réelle de ce que ça a passé avec moi avec le coup d'être pas organisé, particulièrement avec les heures de travail. J'habitais dans un petit village à côté de Morges. Et c'est un village qui était tellement petit qu'il n'y avait même pas un bureau de poste. Le bureau de poste, c'était une petite portion d'une épicerie qu'on avait. Et comme c'était un village tellement petit, il n'y avait pas besoin d'avoir cette épicerie toujours ouverte. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, je travaillais depuis chez moi. Et des fois, j'avais des colis parce que le facteur ne laissait pas dans ma boîte aux lettres. Et on pouvait les récupérer n'importe à quelle heure. Mais ça passait beaucoup de fois que je suis allée chez la petite épicerie, elle était fermée. Et des fois, c'est pas toujours les mêmes jours, des fois c'était mardi matin, des trucs comme ça, c'était un petit peu aléatoire. Mais madame, elle mettait toujours des photos de ces belles plateaux de fromage qu'elle offrait aussi aux clients.
mais pas les horaires. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais besoin, je sais pas, de lait, de pain, je préférais aller à Morges, à la Coop, qu'aller vers elle et avoir la porte fermée. Et on pense, si ça passait avec moi, combien de clients ont fait la même choix? Et je sais que la poste, elle paye bien pour avoir ce petit bureau de poste chez elle, mais si je vais chez elle déposer un colis et j'achète un chocolat, et je le fais tous les fois que je vais chez elle, c'est d'argent quand même. So, il faut toujours faire attention à ça. C'est pour ça que c'est très important de rester organisé et avoir tout mise à jour. Et le troisième grosse erreur, c'est de ne pas analyser vos résultats. Il y a beaucoup de PME qui investent dans le numérique, mais en fait, juste, on va faire une campagne. On va engager un designer pour nous faire des posts avec cet effet-là. Oui. Et après, est-ce que ça a marché? Est-ce que votre base de clients a augmenté? Est-ce que vous avez des résultats que vous attendez? Et ça, c'est exactement ça. C'est la première chose que je fais à mes clients quand j'ai un nouveau client, c'est faire un audit. Et la première chose que vous devez faire aujourd'hui, c'est faire un audit à vos médias sociaux pour voir qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est une espèce de bilan de santé que vous faites régulièrement. Vous allez pour voir qu'est-ce qui se passe et avoir une vue d'ensemble sur votre business. Et ça, c'est une des seules choses que je vous dis tout de suite. Ça, c'est quelque chose que vous devez payer en service. C'est pas un professionnel. Si vous allez chez later.com, vous pouvez faire ça c'est pas du tout cher. Et vous aurez une vue d'ensemble. Il vous donne des rapports qui sont beaucoup plus faciles à lire que si vous allez sur les pages de Facebook et d'Instagram pour voir des résultats que des fois c'est compliqué même pour les gens qui travaillent dans ça. Et aussi c'est penser qu'on ne peut pas rester dans le like. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester dans le like? Parce qu'on n'est pas des célébrités. Si on pense le like, c'est plutôt une mesure de popularité. Ça joue bien. Si je suis Tom Cruise, maintenant avec mon nouveau film, et je veux avoir la suprématie des réseaux sociaux, mais pas si j'ai une petite épicerie et j'aimerais vendre mon nouvel plat. Il y a plusieurs métriques qu'il faut se concentrer. Et ça, c'est une autre fois la même question. Qu'est-ce que vous attendez de votre business et quel est votre business? Comme ça, vous pouvez penser dans les métriques que jouent pour vous. Par exemple, vous avez un restaurant, vous venez de l'ouvrir et vous avez besoin d'avoir des réservations et être complet toutes les nuits. Un des trucs que vous pouvez faire, c'est exactement faire ça dans le Facebook, par exemple, c'est demander en annonce que vous rendre des marcations, des contacts. Vous voulez que les gens cliquent « Contactez-nous » et faites vos réserves. C'est ça, il faut penser dans les métriques qui jouent pour vous. Dans la plupart des cas, on appelle ça des conversions. Mais la conversion, c'est c'est pas que la gare à côté de Puy, c'est une métrique qui dit quelle est l'action que vous aimeriez que votre client prenne. Et après, c'est exactement ça. Il faut optimiser tout le parti gratuite avant de partir aux annonces payantes. Pourquoi? Imaginez et ça se passe souvent, vous attendez le train et vous êtes avec votre portable et vous regardez Instagram et vous voyez une annonce et après vous touchez et vous recevez un message qui dit « Ah, cet client n'a pas une page Instagram, vous pouvez le contacter au Facebook. » Et vous pensez « Est-ce que je vais perdre mon temps à cliquer ?» Ou vous cliquez dans une annonce et vous voyez une page et la page a l'air d'être pas professionnelle. Vous pensez, est-ce que c'est un arnaque? Ça, c'est des trucs gratuits qu'il faut faire. Optimiser votre bio, avoir des posts qualité, être responsive. Si quelqu'un vous fait un commentaire, il faut dire quelque chose. C'est des trucs comme ça. Il faut pas. C'est comme commencer à construire une maison par le toit. On sait le bon résultat que ça va apporter. Et là, avec les réseaux sociaux, c'est vrai, ça garde aussi cette logique. Il faut commencer par la base et continuer aux trucs plus compliqués. Un autre truc, que ça se passe souvent avec des annonces, c'est on va dans la plateforme d'annonce, on choisit l'annonce, on met les images, on met le texte, mais après, on ne pense pas quel est le résultat qu'il faut qu'ils apportent. Et on a amené un texte hyper générique. Est-ce qu'on veut que les gens visitent notre page ou est-ce qu'on aimerait
qu'il clique dans le lien pour acheter le produit que je propose. Il faut penser à tout cela parce que ça va organiser comment est-ce que, quel type d'image, quel type de contenu, c'est un contenu vidéo, un contenu que texte, qu'est-ce que vous irez proposer. Et ça, c'est la plupart des cas que j'ai des gens qui me disent « Ah, j'ai besoin de vous pour mes communications, mais j'aimerais pas payer pour les publicités ». C'est à cause de ça, parce que quand ils ont fait les publicités, ça n'a pas marché. On sait que maintenant, on n'arrive plus à faire des publicités qui apportent des résultats en dépensant 10 €. On a besoin de beaucoup plus d'argent. Mais il fait toute la différence si on a une publicité qui est performante. Ça veut dire bien choisir l'audience, bien choisir le texte, savoir quelle est l'action que vous voulez qu'il se passe, le call to action, et après, faire quelque chose qui marche. Comme ça, vous irez... Sinon, si vous ne faites pas ça, c'est comme ouvrir la fenêtre et prendre votre porte-monnaie et lancer à l'extérieur. C'est le même résultat. Finalement, connaître la concurrence. Et ça c'est quelque chose de très intéressant qui s'est passé avec un client. J'avais un client qui était vraiment obsédé avec sa concurrence. Il passait tous les jours à regarder les pages des concurrents, les annonces des concurrents, tout ce que les concurrents font. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Le plus vous visitez certaines choses dans les réseaux sociaux, le plus le réseau pense que c'est ça que vous intéresse. Ça veut dire que quand j'ai regardé ces définitions d'annonces, il était targeted, il était, comment ça se dit ciblé, thank you, merci. Il était ciblé d'une forme complètement ridicule pour tout ce qui était concurrent. Et je vous recommande à aller souvent à ces définitions, même pour vos comptes personnels, et les nettoyer parce que des fois, vous achetez trop à cause de ça. Et cet client, il était toujours en train d'avoir une attaque de panique. « Diana, ils font ça, je fais ça. » Et je dis, attends, on va voir pourquoi ce qui se passe. Parce qu'à la fin, quand j'ai parlé avec quelqu'un de la concurrence, ils avaient les mêmes problèmes. Il faut penser en 3 choses. La première, c'est... 4 choses. La première, c'est pas être obsédé. La deuxième, c'est il ne faut pas copier. Il y a déjà une version de cette chose-là. Soyez créatifs, vendez votre version parce que les marques ne sont pas les mêmes. La troisième, c'est apprendre avec les réussites de concurrents et aussi avec les échecs. Apprendre, c'est le truc le plus... qui apporte beaucoup plus de valeur et que personne ne vous pouvez pas enlever. C'est pas comme aller au fitness... qu'il faut y aller tous les fois pour avoir toujours les muscles bien définis. Non, ici, on apprend et c'est avec nous. C'est pour ça que l'éducation, c'est une vraie richesse. Et comme ça, on ne dépense pas d'argent à faire les mêmes erreurs que nos compétiteurs. Et finalement, c'est qu'il n'y a pas toujours une seule bonne réponse. Il faut penser... Quelles sont vos valeurs de marque? Qu'est-ce que vous représentez? Et faire le business dans une façon qui est cohérente avec ça. Et toujours penser que ce n'est pas un sprint, ce n'est pas une marathon. C'est une marathon, ça veut dire que c'est quelque chose de longue durée, qu'il faut être résistante et penser que si vous arrivez à la fin, c'est parce que soit vous avez fait faillite, soit vous avez vendu votre business. Ça, c'est une marathon qui n'a pas de fin. C'est toujours continuer à faire les mêmes choses. Pensez avant de les faire, parce qu'on ne vous parle que Black Friday, le carreau noir qu'il y en a où ça se passe, que tout le monde a pensé que carreau noir, c'était une bonne idée de partager, mais à la fin, ça n'a pas beaucoup aidé la cause. Et l'idée, c'était de montrer soutien et pas de l'empêcher. Il faut penser à ça. C'est mieux de réfléchir avant de faire que sauter et tomber n'importe où. C'est un petit peu ça. Et finalement, il faut jamais nous reposer pas dans nos lauriers. Et ça, c'est une phrase que je viens d'apprendre en français, c'est difficile à dire. Mais c'est vrai, comme on n'est jamais fini, tous les réussites sont temporaires et aussi tous les échecs sont temporaires. C'est comme la vie. Il faut continuer à faire tous ces trucs que j'ai fait là et les autres choses que vous faites déjà. Et il faut prendre une attention à vos efforts de marketing quand vous prenez à vos comptes bancaires, parce que je sais que c'est facile à faire une fois et après laisser parce qu'on n'a pas besoin maintenant, parce que cette publicité a bien marché et maintenant on est plein de business. Mais c'est vrai que ça, c'est toujours temporaire. Il faut continuer à faire des choses, être organisé, faire tout cela, maintenir les trucs, penser dans les trucs nouvelles. Il faut continuer à faire ça.
Et ça, c'est la garantie de satisfaction avec vos dépenses. Si vous dépensez l'argent dans le marketing, il faut que ça vous apporte de valeur. Parce que sinon, sinon, vous pouvez me donner à moi et je l'utilise pour acheter des chaussures. Hein. Mais pour faire, c'est bien, il faut bien penser à ce qu'on dépense parce qu'il y a toujours des mauvais professionnels par tout le monde. On ne sait pas tout. On fait du business nous-mêmes. Il faut penser à ça parce que c'est comme j'ai dit, il faut payer les factures à la fin du mois. Bon, merci pour avoir assisté. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Si vous aimeriez prendre contact avec moi après, soit sur ma recherche, soit sur mon business, vous avez mes contacts. Sinon, vous pouvez me demander de faire des questions ici.